Joe Biden s'est fendu d'un téléphone vendredi dernier, du coup. Un coup de fil à Poutine. Oui, à Poutine. On sait quasiment que les pirates sont russes. Et encore une fois, comme on en a parlé ici plusieurs fois, les ordinateurs avec un clavier russophone étaient épargnés. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique. Et comme chaque lundi, la revue de la presse technologique avec David Schiffer. C'est parti. David, bonjour. Bonjour Cathy. Alors c'est parti. C'est la catastrophe. Une énorme attaque, cyberattaque comme on dit, a eu lieu dans une très grosse boîte. Alors vous allez nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. C'est une attaque de Revil. Alors, pour moi c'est du chinois via Kaseya. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est plutôt du russe que du chinois. Mais... Ah d'accord, ok, c'est une attaque des Russes. On en avait déjà parlé la semaine dernière. Oui, on va en reparler justement. Alors oui, effectivement, donc Kaseya, c'est un logiciel pour les MSP, donc les infogéreurs, donc les sociétés qui donnent du service informatique pour les entreprises, donc les sociétés intermédiaires. Donc Kaseya fournit ce service et leur service a été attaqué par le groupe Revil, ou Revil en anglais. L'attaque s'est passée vendredi, il y a 10 jours, vendredi qui précédait l'Independence Day, qui comme avait par lieu hasard. Lundi. Voilà, donc ce qui laissait 3 bonnes journées au virus pour se propager. Alors, c'est une attaque de type supply chain. Alors, pas tout à fait, mais je vais expliquer. Supply chain, c'est-à-dire que vous avez une chaîne d'approvisionnement du logiciel qui passe, par exemple, par une mise à jour de votre système ou de votre logiciel. Okay. Et imaginez qu'un pirate arrive à infiltrer dans ce code de cette mise à jour un virus, un malware quelconque, qui va aller faire des dégâts sur votre ordinateur. Donc, c'est ce qu'on appelle une supply chain, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'inventer la manière d'arriver sur votre ordinateur. Ça, on va dire que c'est la façon de faire. Mais qu'est-ce que gagnent ces pirates informatiques ? Alors, de l'argent. Pourquoi, en fait, comment ? Ils bloquent. Donc là, on parle de entre 1000 et 1500 entreprises touchées, quelques millions d'ordinateurs touchés, c'est-à-dire que les ordinateurs touchés, ils sont tout simplement inutilisables. Donc on a des chaînes de magasins qui n'ont pas pu ouvrir leurs portes parce que leur caisse enregistreuse ne fonctionnait plus. Évidemment, une attaque particulièrement visible sur le continent américain, j'imagine, puisqu'on parle Alors des Russes. oui, mais pas que. Ça s'est passé en Afrique du Sud, en Australie, au Canada, en Argentine, au Royaume-Uni. Vraiment, alors là, elle n'est pas du tout raciste, l'attaque. Elle attaque de partout, sans problème. Et l'objectif, c'est de bloquer les ordinateurs et surtout les données qui sont sur ces ordinateurs. Et il y a un communiqué officiel qui est sorti par ce groupe Revil qui demande 70 millions de dollars pour débloquer l'ensemble de ces ordinateurs. C'est-à-dire qu'il y a une clé de chiffrement. Est-ce que les sociétés ont payé ? Alors non, pas à ma connaissance. Et en tout cas, personne ne s'est vanté d'avoir payé cette rançon. Alors ce qui est un peu marrant, enfin façon de parler, c'est qu'ils ont proposé du coup aux sociétés de se cotiser pour payer ensemble la somme totale de 70 millions, puisque c'est le même chiffrement qui a eu lieu partout. C'est dingue. Ouais. Moi, je trouve un point quand même positif à cette attaque, c'est que ça a secoué le monde, et surtout les États-Unis. Joe Biden s'est fendu d'un téléphone vendredi dernier, du coup. Un coup de fil à Poutine. Oui, à Poutine, pour lui dire ça suffit, si vous ne faites pas quelque chose, on va intervenir nous-mêmes. Parce qu'on sait que les pirates sont russes. Alors, on sait quasiment que les pirates sont russes, et encore une fois, comme on en a parlé ici plusieurs fois, les ordinateurs avec un clavier russophone étaient épargnés. Donc, ce qui est un énorme indice, en tout cas, sauf si Sherlock Holmes arrive à nous trouver autre chose pour dire que c'était effectivement fait pour tromper l'ennemi et que c'est pas des Russes mais des Chinois, etc. Mais bon, on a déjà vu plusieurs fois ce groupe frapper. Et ce qui est positif, c'est que... Quand on vous entend, excuse-moi de te couper, mais de vous couper, bref, comme d'habitude, on s'embrouille, ce n'est pas très grave. Mais quand on dit, voilà, Biden a appelé Poutine, il lui a dit, attention, si ça ne s'arrête pas, on va tout faire pour stopper les attaques. Mais est-ce qu'il y a vraiment les moyens de faire quelque chose ? Absolument, oui. Les Américains ont des moyens pour faire des choses.
D'abord, ils peuvent absolument contre-attaquer, donc contre-attaquer des entreprises russes, voire le gouvernement russe, déclencher une sorte de cyberguerre. Ils peuvent aussi se servir de l'OTAN, parce que l'OTAN a aussi menacé, il y a un mois de cela, il y a un communiqué officiel qui est sorti de l'OTAN, je crois que c'était le 6 juin dernier, pour dire que une cyberattaque est considérée comme une attaque quelconque, et l'OTAN se réserve le droit de réagir comme une vraie guerre. Comme une vraie guerre, donc il n'est pas impossible qu'une bombe atterrisse sur un bâtiment à Moscou parce que ce bâtiment héberge un centre d'appel du groupe Revile. Chose totalement hypothétique. On sait quelle a été, oui, bien sûr, on sait quelle a été la réaction de Poutine ou pas ? Alors Poutine a dit bien sûr qu'il va faire tout ce qui est en son pouvoir, etc., etc. Bon, ça fait des années qu'il dit qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir. Donc, je complète ma phrase de tout à l'heure. Et ce qui était peut-être positif dans cette attaque, c'est que ça expose à nouveau, ces attaques de grande ampleur exposent à nouveau la vulnérabilité des systèmes occidentaux face à des attaques de groupes plus ou moins obscurs. Et ça force en fait une réaction. Et du coup, peut-être que la réaction permettra de stopper ces groupes ou de donner ou d'arrêter ces zones de non-droit d'où ces groupes peuvent attaquer et intervenir à travers le monde. Bon, alors, on ne sait pas s'ils ont payé la rançon, mais est-ce que les ordinateurs se sont remis à fonctionner comme par magie ? Non, les ordinateurs ne se remettent pas à fonctionner, mais on peut les remettre à zéro, prendre des ordinateurs de rechange. Et en général, les entreprises, surtout les fournisseurs de services informatiques, ont des plans de relance, ce qu'on appelle des PRA, de plans de reprise d'activité en français. Qui permettent, si jamais un ordinateur, un site, une entreprise est à genoux, de la remettre sur pied sous quelques heures ou jours selon l'ampleur de la catastrophe. C'est toujours bien dans une entreprise d'avoir un PRA, un plan de reprise d'activité. Ok, bon, alors on va continuer avec une autre info. Alors là aussi, il va falloir que vous nous aidiez de vos lumières parce qu'il y a un vocabulaire tout à fait particulier. 700 millions de comptes LinkedIn ont été scrappés. Alors, scrappés, ça veut dire quoi ? Alors, c'est une forme de piratage qui, en fait, utilise des moyens plus ou moins légaux, c'est-à-dire des failles ouvertes. Donc, typiquement, sur LinkedIn, il y a une API, donc une sorte de site internet, une exposition du site de LinkedIn, mais qui est accessible pour des programmes. Et à travers ces programmes, à travers ces API, on peut récupérer des données de LinkedIn. Sauf que là, les pirates ont pu récupérer des données que LinkedIn n'aurait pas souhaité exposer, notamment des numéros de téléphone, des adresses mail, etc. Donc il y a 70 millions... Alors, est-ce à dire que le site LinkedIn n'est pas très bien sécurisé ? Pour le coup, on peut difficilement dire le contraire. En effet, ils ont eu une faille de sécurité qui a exposé des données personnelles visiblement. Ce qui est très embêtant, c'est que ces données, donc ces 70 millions de comptes se sont trouvés exposés sur le dark web au mieux offrant. Ce qui en veut dire que tôt ou tard, ça va être racheté. Et si vous avez un appel ou un mail utilisant cette information-là de LinkedIn en disant « Oui, on est de LinkedIn, donnez-nous votre compte bancaire, votre carte bleue, etc. » Faites attention. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir de ce genre de choses ? Alors, d'abord, la première chose, c'est régulièrement changer son mot de passe et mettre un mot de passe fort parce qu'on voit que quand il y a des informations pareilles qui se font pirater, votre mot de passe se fait pirater avec. Même s'il n'y a pas le mot de passe, il y a juste ce qu'on appelle le hash du mot de passe. C'est quand même utilisable, donc changez régulièrement vos mots de passe. Deuxième chose, utilisez un gestionnaire. Pas le même mot de passe partout. Ah oui, surtout, n'utilisez pas le même mot de passe partout. C'est bien, je vois que tu retiens les leçons, c'est parfait. Troisièmement, utiliser un gestionnaire de mots de passe, c'est hyper important. Ne gardez pas le mot de passe dans vos navigateurs. Gestionnaire de mots de passe, ça veut dire quoi ? C'est un logiciel qui est installé sur votre ordinateur, votre téléphone. Alors, je ne vais peut-être pas faire la promotion des gestionnaires de mots de passe, mais vous en avez plein. Vous avez OnePassword, vous avez KeePass, vous avez LastPass, etc. Donc, c'est un logiciel qui est sécurisé, mais qui est sur votre ordinateur, dans lequel vous enregistrez vos mots de passe et qui vous permet de les ressortir au besoin. Mais il n'y a que vous qui pouvez les ressortir. Et le quatrième point, peut-être le plus important, c'est lorsque c'est possible, utiliser du MFA, Multi-Factor Authentication, c'est-à-dire une authentification à multifacteur, par exemple, recevoir un SMS
en retour pour mettre un code que vous recevez par SMS, comme ça se passe aujourd'hui sur toutes les banques. En général, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, utilisez ça pour tous les services. C'est vraiment un bon moyen de sécurité. Et on n'en fait jamais trop en sécurité. Bon, il y a une autre info sympathique, c'est Donald Trump, dont on n'avait pas vraiment entendu parler ici, mais on le sait, il s'était fait bannir des réseaux sociaux et il voit rouge puisqu'il attaque Facebook, Twitter, Google, YouTube, forcément, en justice. Oui. Et il a le droit en plus. Ah bah oui, tout le monde peut attaquer. Après qu'il réussisse, ça c'est une autre paire de manches. Effectivement, il prétend qu'ils lui ont coupé la parole et l'empêché de s'exprimer, ce qui est vrai. Clairement. Ça s'est passé surtout, pour rappel, suite à l'envahissement du Capitole le 6 janvier dernier, où ça s'est fini par 4 morts. Facebook l'a banni pour 2 ans, Twitter et YouTube l'ont banni ad vitam aeternam. Et du coup, il a attaqué via une class action, c'est-à-dire qu'il se ferme aussi la possibilité d'arriver à un accord avec il ne veut pas faire d'accord les avec protagonistes. Non, il ne veut pas d'accord, il va aller au procès, il va aller au bout des choses et il demande des dommages et intérêts. Évidemment. Bon, alors ça, c'était la petite info, on va dire, pour nous faire sourire, mais en même temps, on le comprend. Après tout, tout le monde s'était exprimé sur ce thème, que c'était pas tellement et puis le contraire nous aurait surpris de la part de Mr. Trump. Alors, on va finir avec une info sympa qui touche Israël. C'est la directrice générale d'Ora qui était en visite à Jérusalem pour l'inauguration d'un grand data center. Alors ça, c'est plutôt chouette pour nous. C'est une bonne nouvelle. Alors, c'est un énorme data center, 9 étages sous terre, un data center qui serait même protégé contre les attaques nucléaires. Donc, c'est vraiment un énorme investissement qu'Oracle fait en Israël, magnifique. Ici même à Jérusalem. Madame Katz, la directrice générale d'Oracle Monde, a fait sa première visite internationale, parce qu'elle est aux États-Unis, sa première visite internationale en Israël pour l'inauguration de ce data center, dans un contexte un peu spécial. Rappelons qu'il y a eu un gros appel d'offres du projet Nimbus israélien qui demandait aux fournisseurs de data center de se positionner pour l'hébergement des services gouvernementaux. Deux gagnants, AWS, Amazon avec son service AWS et Google Cloud ont remporté cet appel d'offres. Oracle n'a pas été retenu, alors qu'Oracle était le premier à monter ce data center. Ils sont déjà prêts, leur data center est déjà prêt. En plus, comme disait Madame Katz, en réaction à des journalistes qui lui ont dit qu'il y a eu des réactions pro-palestiniennes ou anti-israéliennes parmi des salariés d'Oracle qui demandaient à Oracle de réagir, surtout lors de la dernière guerre avec Gaza. La réaction de Madame Katz était nous soutenons Israël, les salariés qui ne sont pas d'accord avec cette position sont invités à quitter l'entreprise. Donc c'est qui est quand même assez cinglant et direct. Ça se met un petit peu aussi en écho avec le projet Jedi aux États-Unis, où c'est un peu l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire que Microsoft avait gagné avec Azure l'appel d'offres et il y a eu beaucoup de recours qui ont été faits par les autres protagonistes qui voulaient également remporter cet appel d'offres, et l'appel d'offres a été annulé. Enfin, le résultat de l'appel d'offres ont été annulés, donc ils vont repartir sur un nouvel appel d'offres. Donc j'imagine que la directrice générale d'Oracle espère la même chose. Absolument, ils ont déjà fait appel et ils demandent à revoir les conditions et les manières d'attribution de ce marché public. Peut-être que ça pourra marcher, je ne sais pas. Il se situe où ce grand data center? Ici, à Jérusalem, à Rotzvim. À Rotzvim, voilà. Bon, en tout cas, nous, on est très contents de voir qu'il y a des choses. Vous ne le verrez pas, il est sous terre. Oui, mais on est content quand même de savoir que ça existe. C'est plutôt bien pour nous. Merci d'avoir été avec nous, David. Merci beaucoup, Cathy. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Voilà, pour la revue de la presse technologique. À bientôt. Au revoir. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique.